Suivons ensemble l'ordre du général et invitons Madame et l'épouse du général. Cette demoiselle Son a vraiment de la chance. Au début, elle épousa un simple officier. Qui aurait cru qu'il deviendrait général? Elle est devenue la femme du général. Et la cadette Song Yujiao, mariée à un riche commerçant. On dit qu'elle est devenue une dame de la nation. Une triperie. Posée sur la porte. Quelle puanteur infecte. J'ai ouï dire que le général Du était perspicace. La réputation n'est pas surfaite. À l'avenir, comptez sur votre appui, ce n'est rien. Liang Ke est né d'une famille de lettrés et de gentilshommes. Pourquoi je te mentirais? Je suis en train de revenir à l'époque de Shu Ishu. Pour me lier. Cette vie. C'est à moi d'être l'épouse du général. Va donc nettoyer les latrines en veuve. Su Yujiao a aussi recommencé sa vie. Mon génie inné. Mais j'ai subi le vol du bébé des lins par lui. Après ce, j'ai donné mon écritoire au lin. Tu l'as accepté d'une traite. J'ai perdu la tête. Lâche-moi. Je suis vraiment désolé. Ce Y accent, combien de temps encore? La filière est parfaite. Épouser ce malade de Lynchine. Voler pour sa tombe. Lynchine, moi. La vie d'avant avec l'un et tous les défunts. Je les garde aussi. Mais au final, il est si ennuyeux. Je voulais partager sa vie. Mais j'ai rené avec Su Wenjiao. Le ciel aussi. Mon bonheur. Puisque tu veux une vie. Ce souverain a bien des défauts. Il me force à me battre. Corps abîmé. Je te le donne. Ce Liang Ke n'est qu'un petit chef. Sa mère est célèbre pour ses caprices. Comment pourrais-je te laisser l'épouser? Une vie dure. Lingxi est différente. Elle est achetée par Champ Hao. Elle profite de tout. Prends-la comme fille. Lingxi semble brillante. En fait, elle est seule. Même son argent ne suffit pas pour sa vie. Qu'il meure. Notre fille aura faim. Petite peste. Et Liang Ke sera chef. Vraiment. Ne plaisantez pas. On a vécu. On sait tout. Je suis là. Il sera vite seul chef. Votre second fils. Profitez du bonheur. La famille Lin était promise par ma mère. Pour mes fiançailles. C'est à ma famille. Mêlée me convoite aussi. Les prétendants veulent que je renonce au mariage avec eux. J'ai 3 conditions. J'accepte tout. Je veux 500 $. Je veux la boutique de Shanxi. C'est la dot pour Jiao Jiao. Tu en veux moins. Je veux placer la tablette de ma mère dans notre lignée. L'héritage aurait dû être tout à moi. Ma mère est décédée. Vous 3, votre famille. Comment avez-vous spolié les biens de ma mère? Je n'ai pas besoin de tout dire. Je ne veux que cela. Ne supportez pas cela. Rêve subi. Vite levons nos poules. Pour l'avenir du couple. Tout à elle. Épouse du général. Certaines choses. Sans dot. Je veux te voir pauvre. Remplir la maison des... Ma bonne sœur. Cette Lingxi, à voix. Elle a l'air éphémère. Surtout quand elle ne pourra pas venir. Dans l'autre vie, Lingxi a manqué son rôle. Le jour de ton mariage. Personne n'est venu. Tu es allé seul chez lui. J'ai su plus tard. Un accident avant ton mariage.
Tu étais importante. Mon futur époux. Je le trouverai. Ne t'en fais pas. Une femme de congé d'un jour. C'est une très bonne nouvelle. La mariée est si timide. C'est vraiment une dame. Dans ma vie antérieure, je n'avais pas remarqué. En voyant Lianquet et moi, on a vraiment l'air de commandant. Trop séduisant. Ma sœur, n'attend plus. Personne des Lins ne viendra te chercher. L'adresse est sur l'acte. Tu dois y aller tôt. En te donnant. Pour entrer chez les Lins. Fille mariée de force. Au verset. Souffrir et peiner. Ne reviens pas. Qui a dit que je n'avais personne? Dans une vie antérieure, Linksy fut grièvement blessé. À moitié morte. Je ne sais même pas son visage. La voix du cercle divin parle de toi. Le marié va bien. Pourquoi n'es-tu pas venu à la nuit tombée? Tu veux que je me pende au cou. Qui es-tu? Ta femme. Tu mens, Monseigneur va se lever. Reviens encore. Toi aussi. Ma chère épouse. À vos ordres. Dans 3 jours, venez chercher la mariée. Je vous tords le cou. N'oubliez pas. Cette jeune fille ne croit pas que vous êtes l'agent de Linksy mort pour sauver le général. Je viens juste de rentrer au pays. Le maréchal s'est suicidé. De toute façon, le manoir est interdit. Autant retourner la situation. Yinxi se fait passer pour mon âme. On peut en profiter. Pour enquêter sur la mort du maréchal. C'est lui trouver une épouse. Je n'ose désobéir à ma femme. Cette mine d'argent à l'ouest. Même dans mes vies antérieures, je n'ai jamais vu. Comment peut-il être si beau? Conduire et s'habiller pour manger. Ma sœur, ne te laisse pas duper par les belles paroles. Je pense que mon beau-frère a le teint pâle et les mains fines. Il a l'air fort mais faible à l'intérieur. Belle apparence mais rien dedans. Pas comme notre Lianquet. Au corps robuste. Aide-moi à monter. Ma bonne sœur.
Va donc avec ce bon à rien. Et vis bien ta vie d'épouse. Là-bas le vent est calme. Au revoir ma bonne sœur. Il a pu me porter sans peine. Pas mal du tout. Même si je suis fait. Je ne laisserai pas Madame perdre la face. La santé prime sur l'honneur. Sois tranquille, je veille. Aucun mot ne te blessera. Pas encore. Maître, nous voilà. On arrête. Descends. Ce taxi est super. Combien prends-tu par jour? Remboursez vite. L'argent du voisin pour ta santé. Madame, c'est. Allez rembourser. Tout à l'heure. Et vous, le chauffeur? Ça ne se rembourse pas. Mon petit cochon. Elle me suit depuis l'enfance. Chauffeur, garde du corps et majordome, sans frais. Une personne. Pour tout faire. Ça suffit. Je savais que ta famille était pauvre. Pas à ce point-là. Les marchands sont pas tous riches. Ta famille a fait faillite. Tu sais ce qui convient à ton... Pas besoin d'en faire trop. C'est votre vieille demeure. Maintenant j'habite en amont. Après le mariage, on rentre. Avoir un toit, c'est déjà bien. Cette porte est encore solide. Madame a une force remarquable. C'est bien la porte. 90 ans de repos. J'ai failli blesser votre main. Ça fait mal. Il se débrouille bien. Mieux que Elianké. Pour l'aider à survivre au mieux. Je vais le réparer. Inutile. De toute façon, on est si pauvre. Personne ne viendra voler. Remercie la boutique extérieure. Père et mère vénérés, recevez mon salut. Votre fils vous salue. Perlin vénéré. Uoxylin doit remplacer Linxi. Vous serez mes parents adoptifs. Je prendrai femme pour Linxi. Perpétuer la lignée des Lin. Beaux-parents vénérés. Je vous salue, belle-mère. Votre bru entre vite. Elle perpétuera la lignée Lin. Si l'on doit se revoir là-bas. Il y a du poison ici. Pour vous transmettre l'accueil. La cérémonie faite, direction la chambre nuptiale. Je vais te chercher de l'eau pour te laver et dormir. Votre temps presse. Ma charge est lourde. Réglons d'abord les affaires. Pour dormir tranquille, pas une question d'heure. Vous avez dû travailler dur toute la nuit. Bien sûr.
Mon cher mari n'a pas ses 13 enfants. Tu n'y crois même pas. Dans l'autre vie, Linksy gagnait. Plus tard, je te le referai. On m'a dit. Hier soir, au travail. Solide, incassable. Je connais cette pas. Le jeune général n'a pas été nommé chef de la nation. Il est devenu héros du béton. Comment l'as-tu appelé tout à l'heure? Je l'ai déjà dit. En privé, ce surnom, les frères peuvent l'utiliser entre eux devant des étrangers. Si quelqu'un d'autre l'entend, c'est risquer sa tête. Oui, oui, oui. C'est parce que l'imamban est beau. Et jeune. On t'appelle le jeune général pour te faire honneur. Tu es content. Vendre à prix réduit aux frères. Tous viennent t'acheter. Ça me plaît bien. On ne dirait pas. T'es bien narcissique. Pourquoi les laisser t'appeler prince? À l'avenir, moins l'utiliser. Si madame l'entend. Vous avez tous compris. Ne dis plus ça. Que plus personne. Ajoute 2 parts pour moi. Occupe-toi donc. Je fermerai le camp. Après le travail. Je t'accompagnerai. Aujourd'hui on défie. Si ça tourne au combat. Père est un petit homme de fer. Le heurter serait grave. Pas bon. Qui a transmis le message? D'aspect quelconque. Un vrai maladif. Et un pauvre. Madame ne peut même plus prendre la voiture. Et si on faisait un pari? Le jeune général a gagné gros. Un pari. Gagné gros. Tu me donnes 100 soldats d'élite, quoi qu'il arrive. Si dur soit-il. Non à la drogue seule. Non à la lumière, non au poison. Non au ventre vide. Ma sœur, pourquoi rentres-tu seule aujourd'hui? Pas marié d'hier. Et non un faux semblant de retour. Ton mari est donc si peu vaillant. Viens chez moi ce soir. Je comble ton vide. Mon mari est en pleine forme. Pas comme certains. Regard vide. Air aigri. À voir ça. Trop d'excès. Trop de retrait au 7e. Tu risques d'attraper une maladie. Très bien alors. Il boit aussi 5 verres. Après minuit je suis sage. Tu sors pour traîner. 2 plats à boire. Tu me trahis. Mon fils a sa nuit de noces. Tu es trop bête. Pour être mon fils. Et servir sous mes ordres. Je suis venue pour être heureuse. Pas pour souffrir. Tu as offensé le ciel. Tu oses me frapper. Ta vie sera difficile. Ta vie de couple sera 100 fois pire que la mienne. Avec les autres, je feins. Avec toi, c'est l'amour vrai. Viens, on va chez tes parents. Il n'a aucun cadeau à offrir. Comment peut-il se vanter? Xiaoxu apporte à tes parents 2 boîtes de cigarettes vieux ça et une caisse d'allumettes. C'est ma mère qui les a roulées elle-même.
Un petit cadeau mais plein de cœur. La famille est pauvre. C'est tout ce que mon époux peut offrir. Le plus précieux des présents. Pas comme toi, ma sœur. Était chez les lins. Aucun cadeau digne de ce nom. Tu reviens les mains vides. Avec tant de dot. Voilà comment tu remercies ton père. Pas d'argent. Arrête ces médicaments alors. Qu'il meure plus tôt. Tu ne profites pas de jours meilleurs. C'est mon gendre qui fait bonne figure. Les cadeaux de retour de la famille Lin arrivent. Une caisse de cigarettes. Une caisse de vin clair. C'est sûrement faux. On ne sait pas la quantité de pêche de Chantao. Remplis la caisse. C'est du haut de gamme. Impossible. C'est un faux. Laissez-moi, dégagez-vous. Débarrassez-moi ça. Mais madame, c'est le cadeau du maître pour vous. Je ne suis pas venu en visite. Je viens. Vite, vite. Rien ne doit partir. Fille ingrate. Tu te révoltes. Sors tout ça. Je t'apporte du secours. Va-t'en. Tu as eu la négligence de laisser ma mère au caveau familial. C'est son enfant posthume. Mangeons aujourd'hui. Quand ta mère doutait. Elle a commis l'adultère. Comment entrer au caveau familial? Répète merci. Quitteront. Tais-toi, bon sang. Tu es révolté. Pas eu de combat. Ma mère va accoucher bientôt. Ta propre sœur. La pousse à mal. Pour la tuer elle et l'enfant. Vous osez m'accuser. Enterrer ma mère au tombeau. Je peux vous y mettre aussi. Vous parlez sans qu'on vous le demande. Ces paroles ont-elles du poids? Vous deux. Donnez-moi la main. À genoux sous l'épée. Ma mère est partie il y a 10 ans. Cent mille repas de terre, pas d'écoute. Vous deux, ne restez pas oisifs. Pelle avec moi. Dépêchez-vous. Cette garce. Aujourd'hui, elle refuse qu'on... C'est honteux, monsieur, le père de ta fille. Ça va merci. Je vais bien. L'air de héros qui sauve une dame. Si madame aime ça. Ce soir, il a failli frapper mon homme. Filez bon visionnage. Laisse Tian s'expliquer, je t'en prie. Ni Liang ni moi. Je ne suis pas une sotte. Je n'ai pas à m'agenouiller. Pourquoi encore à genoux? Puisque vous ne savez pas utiliser la paix. Prenez la terre à main nue pour ma mère. Quand la tombe sera couverte. Plus haut que cet arbre. Vous vous reposerez. Où allez-vous? La vie antérieure. Vous étiez la fille sotte. Creusez les sangs. Dans la tombe. Cette vie-ci. Qu'il souffre pour ma mère. Qu'attendez-vous? Agissez. Je suis chef de bataillon. Pas fait pour ces tâches viles. De quel service êtes-vous? Mon rang dépasse le vôtre. Une bande de traîtres nous a achetés.
Je vous livrerai tous au seigneur de la guerre. Ce sont les gardes du maréchal. Ils n'obéissent qu'au maréchal et au jeune maître. Vous êtes le jeune maître Huo Jinlin. Il y a 15 jours. Le maréchal a lancé un avis de une prime pour retrouver le jeune maître Huo Jinlin. Ce ne serait pas vraiment lui. Impossible. Pas du tout. Le jeune général est sage et fort. Noble destin. Comment serait-ce cela? Le loup de feu glacé. Le portrait du jeune général. Très séduisant. Ce type-là a juste un peu plus de prestance. Un teint plus clair. Un visage plus beau. Un corps plus beau. Rien à voir avec le jeune général. Un vulgaire vendeur de comment serait-ce le jeune général? C'est leur couple à tous deux. Ils ont acheté le général Si. Pour le spectacle. Comment pourrais-je me comparer au jeune général? À l'avenir, ce genre de grande gueule à éviter. On n'a pas assez d'argent chez nous. Lieutenant Citon, soldat du jeune général. Cela mettrait toute la famille en danger de mort. Chez les Song, nous n'avons pas besoin d'un fléau comme toi. Oui père, donne-lui vite cette lettre d'amour. Dès aujourd'hui. Tu n'es plus des nôtres chez les Song. Si tu causes encore un grave problème. Plus rien à voir avec les Song. En tant que proche de Dame Chou. Non seulement ils ne l'ont pas protégé, mais ils l'ont maltraité depuis l'enfance. Des proches pareils. On n'en a pas besoin. Ton père te protégera désormais. Pour rompre les liens. Vous devez vous agenouiller un jour et une nuit. Pour remplir la tombe de ma mère. Intendandu. Restez ici en personne avec vos hommes. Pour la surveiller. Selon les ordres de madame pour racheter un jour et une nuit de prosternation. Avant la prosternation. Ne vous levez pas. Pourquoi agissez-vous ainsi avec tant de somme? Ayez un peu d'ambition. Vous serez un soldat d'élite. Soyez tranquille. Tant de somme ne triomphera plus longtemps. Quand le couple rentrera chez les Lin, ils auront perdu leur pouvoir. Remboursez vos dettes. Même si la 11 n'est pas malade. Vous allez bientôt. Par des voyous venus être battus à... Ce n'est que Sun Kiao Kiao qui dit toujours que vous employez un vassal. Bientôt vous serez une veuve solide. Lâche la petite. Lâche ma. Les jeunes maîtres. Je suis arrivé en retard. Tout est réglé, grâce à madame. Attends. Quelqu'un dedans. Dans la vie antérieure. Som Yin Jiao chez Gila. De retour chez l'un. Les créanciers l'ont frappé. Mettant la maison sens dessus de son esprit déjà blessé. Eut les membres brisés. Il tient à un fil. Pas de blessure. Juste un peu de fièvre, rien de grave. Ces dragons ont osé vous toucher. Je l'ai pas. C'est une simple goutte de pierre. Le jeune chef qui fait supplier ses ennemis. Enfin quelqu'un arrive. À l'aide. Déclarez vite. On veut pas mourir. Oui oui. On vient pour la dette. Vous nous poussez à... À vous vite petit. Je dis tout. Voici le reçu. C'est le jeune maître là. Qui a signé pour 50 000 $. Encre et papier. Vous ne pouvez pas nier. 50 000 $. L'écriture n'est pas la même. N'est-ce pas? Je ne suis pas le vrai Lion. L'écriture diffère bien sûr. Alors l'un 11 doit vraiment. L'empreinte du jeune lin est là. L'écriture peut changer. L'empreinte reste. Allons vérifier à Guangfu. Un coup d'œil suffit. Pas question. Non non. Pourquoi pas? Tu aurais vraiment emprunté tout cet argent.
La signature est récente. L'un 11 serait donc vivant. Tu n'as pas parlé de cette dette avant le mariage. C'est une tromperie. Ce billet est bien celui que j'ai offert. Madame, vous ignorez bien des choses. Ces dernières années, la famille Lin a fait faillite. Pour rembourser une grosse somme de salaire aux ouvriers, il n'a eu que ce moyen. En pensant d'abord solder ses salaires, puis rembourser le reste doucement. Madame, regardez. Reçu ce matin. Reçu des ouvriers. Tant de reçus. Ciel miséricordieux. Le jeune général remplace l'agent Linksy. Dans quelques jours, il rembourse des dettes de 100 000 $. Le secrétaire en cachette. Accepter cette injustice de 50 000 $. Tu es si loyal et attentionné. J'ai eu tort envers toi. Ces années à rembourser seul. Cela t'a éprouvé. Madame a repris connaissance. Accepter cette dette injuste de 50 000 $. Pas une épreuve. Rembourser ces dettes est une règle d'or. Si vous ne payez pas, nous trois, les on meurt ici aujourd'hui. On reste. Si vous n'avez pas d'argent, donnez des objets en gage, ou même vos vêtements. L'or est plus précieux. Nous prenons celui-ci. Alors ne le lui donne pas. Cela vient de votre famille là. Pour payer la guerre. Ce jade vaut plus que cette montre. Assez pour rembourser vos 50 000. C'est votre ainsi. La famille Lin est ruinée. Et alors? Ce tableau dépasse 5 000, monsieur. Dommage pour votre beau pendentif. Je peux vous rembourser. Fichez le camp. Allez, allez. Ce lutte compte chaque jour. Une bonne journée. Sans les mains. Pas de risque de capoter. Madame corrige le change des devises. Sortons nous promener. Madame peut être tranquille. J'ai toujours l'impression que Madame oublie son mari. Depuis que j'ai épousé Madame, ma santé s'est améliorée. Une aubaine soudaine. Comme un cadeau du ciel. Parlons de la richesse par le travail. Est-ce en cultivant la terre? Ça ne rendra pas riche vite. Je compte. Ouvrons une boutique. Regarde, ma chère. Une aubaine du ciel. Creusons un trou. Un peu de terre. Comptons 1, 2, 3, 4, 5. 58. 99. 100 petits poissons jaunes de votre indépendance chez vous. Vraiment cacher toutes les rencontres. Avec tout cet argent, notre boutique de tissus peut enfin rouvrir ses portes. J'espère que tu pourras embrasser tes mains. Je suis trop excité. Pas loin d'ici. Je suis immense. Ce grand médecin est ma faute. Pas besoin d'hôpital. Je dois y aller. Sinon trop tard. Pourquoi seul à l'hôpital? Où est mon beau-frère? Tu n'as pas deviné juste. Faiblesse sans remède. Tu l'as mené à la mort. Ma sœur, prends ton deuil avec calme. Car toi, veuve esselée, sans personne, pour t'aimer. Grâce à elle. Allez, allez. Pas sur le bord. J'y vais d'abord. Regarde vite la main de ma femme. Je vois ça arriver à temps.
Un peu plus tard. Et la plaie guérit. D'accord, d'accord. Avant ça. J'ai eu des blessures 100 fois pire. Avant je ne pouvais rien y faire. Mais désormais toute blessure même légère ne nécessite plus de venir. J'ai mal à la jambe. Le docteur d'abord. Voyez-moi d'abord. Sortons un moment. Rendez-moi mon chef de 500. Je vous dis que c'est mon chef. Gagne mon argent. Rembourse à mon épouse et mes enfants. Veux-tu voir maman aujourd'hui? Ma main est blessée mais pas cassée. Cela n'empêche pas la guérison. Que faire? Le docteur réclame les frais. Je peux me blesser. Je ne rembourse pas mon ami. Je ne rembourse pas. Ne me prends pas ma jambe, bon sang. Juste quelques pièces de retard. Joue jusqu'à tout perdre. On achète toutes les filles du bordel. Chez nous, c'est les petits-fils en de l'argent pour le vin et les filles, pas pour l'armure. C'est pas toi qui connais les règles. Je glisse sur le carrelage. Je sors jouer. Fais une partie avec Lianquet. Sale garce. C'est pas gratuit à regarder. T'as assez touché. Tout spot. T'as ça. J'ai tout ça. Tu as tout. C'est du pareil au même. Je me suis élargi. Je peux dormir par terre. Tu ne veux pas partager le lit. C'est madame qui ne veut pas partager le lit avec moi. Voici ce qui est à toi. Tu n'es pas contre l'idée de partager ma couche. La demoiselle veut voir Elianquet. En quoi est-il moins bien que ce porc? Elianquet. Ma chère, ne blesses-tu que mon corps? Sans m'aimer. Ce mois des beaux jours est trop heureux. J'ai tellement envie de toucher
Touchez à votre guise, madame. En a-t-il plusieurs? Tu perds la face ici. Tu as tout perdu. Cette astuce fonctionne encore. Bonne nouvelle. Le général est enfin réveillé. Veux-tu rentrer le voir? Arrange une rencontre privée avec paix, sans alerter la résidence du génie ni ma mère. Pourquoi es-tu encore là? Pas de travail aujourd'hui. J'ai pris congé chez l'intendant. Tu voulais rouvrir la boutique de tissus. Je t'accompagne. J'ai pris la suite du somme pour être pilote. Je vais m'éclipser un instant. Viens m'aider à me changer. Madame me taquine. Aide-moi à me changer. Je n'ai jamais vu une robe aussi neuve et belle. C'est en quelques jours. Votre affaire de tissu a décuplé ses gains. Grâce à votre accueil, nous femmes avons du travail. Les modèles que vous créez sont plus chics que ceux des autres. Avez-vous appris avant? Ma famille maternelle décédée faisait du commerce d'étoffes. Ma mère m'en a appris un peu. Servir belle-mère et mari chez eux. Presque pas le temps de changer de tenue. C'est mon seul passe-temps. Je n'imaginais pas vos mains. Tu bats tous les bandits. Et écris si bien. Mon cher ne s'y oppose pas. À mes sorties, ma chère est si brillante. Désormais, je compterai sur tout. Sur tes conseils avisés. Mon cher, rassure-toi. Quand j'aurai fait fortune, je t'achèterai. 1000 chances. Désormais, chaque fois que tu voudras essayer, je serai là. À condition que tu cesses de penser à ce port de lion. Mon cher, tu utilises ça en privé. Alors, madame a mordu à l'hameçon. Madame Dash. Voilà l'étape entière du vent récent. Qui est le fils? Quand donc, mon Dieu? Mon fils. 10 ans déjà depuis ton départ. Aujourd'hui, même chez toi, tu ne rentres pas. Tu me fais mourir de rire. Mon fils. On dit que le jeune général a étudié. De retour, il disparaît encore. Madame Dash. C'est sans doute par orgueil. Il a perdu la raison. Pour quelle occasion, madame? Je peux créer un modèle sur mesure. Unique au monde. Sans rival. Quelques pièces sur mesure. Pour le quotidien. Regardez, madame. C'est trop beau. J'aime, merci. J'aime beaucoup. Madame est contente. Je suis ravi. Quel est votre nom? Où habitez-vous? Quels sont vos loisirs? Alors madame, ces vêtements plaisent. C'est notre patron. Cette dame. Vous dépassez les bords. Pour répondre à madame. Ma fille vit chez sa tante, avec son époux. Ce. Tu as vu ça. Vous habitez ensemble. Celle de l'oreille. Je ne demande plus. Madame, que faites-vous? Considérez ceci comme un acompte. Dans 3 jours je prends la robe. Et je paie le reste. Non, non. Ce bracelet est trop cher. Il vaut ma boutique.
Riche bon visionnage. Prends le meilleur. Madame est contente. De toi merci. Merci beaucoup, madame. Les vêtements que Chunyang t'a conçus auront 20% de réduction. Madame la générale. Très occupée. Rentrez chez vous. Dans 3 jours. C'est joli. Je sors un instant. Allez, allez. Madame, avez-vous apprécié votre promenade? J'ai eu si peur. Mère est apparue chez tante. Dans la boutique. Que veux-tu faire? Est-ce celle que tu as trouvée? Pour la 11. Avez-vous faim pour de vrai? Une si bonne épouse. Dépêche-toi de la conquérir. Mon fils avait demandé à l'adjudant de vous prévenir, père et vous. Je mène une enquête. Sur la contrebande et les meurtres. Vous êtes apparus dans la rue. Reconnu. Notre lien. Tous nos efforts perdus. Alors fais pour moi. Honneur. Dépêche-toi. Fini la mission. Rentre avec femme et fils. C'est Linksy qui est fiancé à Chunyan. Alors ce n'est pas toi qui l'épouse. Tu ne penses tout de même pas à ruiner la réputation de cette fille, pour ensuite semer le chaos. Impossible. Je te préviens. Si tu oses, je dirai à ton père de te fermer. Je ne peux pas trahir Chunyan. Voilà qui est bien. Plus tard. Fais-toi un peu belle. Ne pense qu'à ta mission. Ta femme te regardera plus. Je m'en vais. Mais je ne t'enfuis pas. Yunzu bon visionnage. Erreur de vue. Trop connue. Tante te ramène chez toi. Celui que je connais c'est lui. Te ramener. Ses frères. C'était donc frère. Bon. Je comprends. Va chez l'élu ensuite. Je viens de sortir. Yunzu a failli exposer notre fils. Je dois m'expliquer avec Madame Lu. Le mariage de Xiling et Yunzu. Impossible. Serais-je vraiment si rustre? Que Chunyang, dans notre lit. Appelle un autre homme. Me caches-tu quelque chose? Chunyang aurait-elle découvert? Je ne voulais pas te tromper. Ce patron. Et les commis sont déjà là. Si tu y tiens vraiment. On rentre ce soir. Est-ce que tu as utilisé mon beau? Ton visage sent bon. Pas découvert mon identité. Si j'utilise le même baume que Chunyan. Elle me méprisera moins. Ne t'explique pas. Je sais. Que sais-tu? Tu fais exprès pour le cœur de la générale. Je t'ai vu monter dans sa voiture. Madame, écoutez-moi. Le manoir du général commande chaque mois chez nous. J'ai croisé la générale par hasard et lui ai remis la commande du mois. Ah, je vois. Tu me dois 2 mois. Merci pour ton travail. Madame pense que je flirte avec la générale pour les affaires.
chaque jour pour attirer les clients. Sois belle et bien mise. C'est le savoir-vivre des affaires. Je ne t'en voudrais pas. Je craignais qu'elle pense ailleurs. Mais pas si loin que ça. J'ai une soupe qui mijote à la cuisine. Je vais surveiller le feu. Il avait raison, ce que j'ai dit s'est réalisé. Tu es en colère. Papa travaille si dur. Je dois vite l'emmener vers une vie meilleure. Dans ma vie passée, j'ai continué à coudre. J'ai plu à Madame la Générale. Puis j'ai dessiné pour elle. J'ai gagné beaucoup. Et Lianquet a tout donné au seigneur de la guerre. Et lui a remis ma lettre. Pour ma bonne sœur là-bas. Elle a dû subir le même sort. Quelle sottise avez-vous encore commise tous les deux? À ne pas manquer en passant. Les soldats au front manquent de tout. Le manoir du général manque de fonds. Nos concitoyens, regardez. Servir le pays. Le moment d'aider le général. C'est une obligation. Achetez en beaucoup si vous pouvez. Demain, moins. Financez l'armée du général. Quand la guerre finira, la résidence remboursera avec intérêt. Celui-ci est authentique. Ne serait-ce pas une arnaque? Nous travaillons pour la résidence. Cette obligation. Vous êtes les créanciers de la résidence. Avec cette obligation patriotique. Qui oserait nous manquer de respect? Vraiment. C'était pour aider le quartier général à lever des fonds militaires. Ils refusent de prêter, tant pis, mais ils ont arrêté Lianquet sans autorisation. Ils ont émis des obligations sous le nom du maréchal, escroquant les citoyens. C'est la peine de mort. Pendaison fatale. Ne meurs pas. Pourquoi lui et pas toi? Tout est ta faute, pauvre petite sœur. Je ne dirai rien. Je lance des obligations. Avec Madame le maréchal. On a joué la comédie pour le chef corrompu. Quand il mordra, on dévoilera toutes les preuves. Le chef de la logistique est destitué. L'argent des fausses obligations n'aura pas à être remboursé. Ma sœur, qu'est-ce que tu veux dire par je peux le faire? Je ne comprends pas du tout. J'ai failli oublier. Ce gamin n'a pas eu de seconde. Mon homme a vu Madame la Générale entrer chez vous. Et parler gaiement avec vous. Aidez donc Elianquet. Je vous récompenserai. Ma sœur pour épouser Elianquet a perdu sa dot. Aujourd'hui elle est sans le sou. Que peut-elle offrir? La recette secrète des sommes pour le tissu est entre mes mains. Que dis-tu? C'est le seau de teinture transmis par les ancêtres maternels. Transmis aux hommes seuls. Song Yongshang ce traître. Il t'a même donné ça. Ma mère a pris un fils pour mon père. Rendre son nom à la famille Zhao. Une abeille ce n'est rien. J'ai promis de sauver Elianquet. Et l'abeille. Je viens de te la donner. Suis-je revenu à la vie? Une misérable. Nous n'avons pas levé la main. Tu es tombé tout seul. Pourquoi tant de hâte? Tu ne veux plus le sauver. Tu peux vraiment le sauver. Rentre chez toi et attends des nouvelles. Sauf imprévu. D'ici 30 jours. Il sortira vraiment sain. Parle bien ou tais-toi. Madame, n'ayez aucune inquiétude. Le général ne mêle jamais d'innocents. De plus, ce Elianquet a ses biens non réclamés. Ont tous été distribués au pire. Il sera en prison 3. Corrige-le. Je crains que la peine soit trop courte. Ma chère y consent. Je voudrais qu'il reste en prison tous les jours. Seule une malédiction me soulagerait. Personne ne connaît la prison. Je m'en occupe. Pourquoi es-tu si joyeuse? Madame, vous avez bien travaillé. Buvez un peu. Pour vous rafraîchir. Méfiez-vous d'elle.
Il fait trop chaud. Mon mari n'est pas libre. Rendez-moi ma recette. Quelle recette? Es-tu sorti pour voir? Je n'ai pas vu. D'ailleurs, j'ai vu toutes ces recettes. Pourquoi les reprendre? Les malheurs tombent du ciel. J'attends mon mari à la maison. Tu te caches ici pour être tranquille. Je suis de retour. Je suis sorti pour trouver une solution. Sinon j'aurais été fusillé. Tu n'as aucune gratitude. Et en plus tu feras. Qui a dit que je serais fusillé? Les autorités disent que j'ai remboursé 3 jours de prison et ils m'ont libéré. C'est la poisse. J'ai croisé des salauds. Ces jours-ci j'ai pris cher. Plus que dans toute ma vie. Tu m'as tendu un piège. Dire qu'on va me fusiller. Tu m'as donné une fausse recette. T'as pas de défense. Quelle recette secrète? La recette de teinture perdue. Sale garce. Tu voles notre recette familiale. Le vieux t'a eu. Ne perds pas la tête. Tu vas bien. Juste une morsure de chien. Morsure de chien, vaccin obligatoire. Dans sa vie passée, Song Chunyang a acheté des obligations patriotiques pour plaire au G. Ce n'est pas Oulianke qui a réclamé le poste de. Pourquoi cet échec? Il y a quelque chose de louche. Song Chunyang aurait-elle su quelque chose à l'avance? Entrave. Que fais-tu donc? Tire-moi. Je suis parti avant. Au travail. Que voulez-vous? Som Yuzet. Pas toi. Dame Som Chunyan. Aujourd'hui je te coupe les vivres. Si je meurs, tu ne seras jamais général en chef. Docteur Chou. Que sais-tu donc? Ce que tu n'as pas eu avant. Tu ne l'auras pas non plus. Toi aussi tu renais. N'est-ce pas? Sans prévoyance ni savoir. Chaque vœu reste vain. C'est toi qui gênes tout. Même renaître ne change rien. Tu épouses la pitié. Jamais tu ne t'en relèves. Tu veux changer ton destin aussi. Ce n'est pas permis. Cette renaissance ne changera pas. La fin fatale. Que fais-tu? Soutiens ton corps. Ne prends pas les coups pour moi. Je suis né fort. Même les coups ne font pas mal. Protéger madame est mon devoir. Ce n'est pas parce qu'elle est plus forte que je ne fais rien du tout. Je suis tout sale et je pue. C'est moi qui m'amuse. Je n'ai pas protégé ton œuvre.
Désolé, bon visionnage. On peut supporter le tissu. La recette secrète et les plans sont dans ce bol. Tout est là. Tout peut recommencer. Madame est formidable. L'amour est délibérément étalé. C'est ma richesse de joie. Enlevez Madame la Générale. Le but est atteint comme prévu. Perdu, c'est perdu. Avec des centaines de lingots de la demeure. Je veux vite soutenir un mari dans l'armée. Avec moi. Je ferai vivre mon cher mari heureux. On achète toutes les boutures de la rue. Un atelier. Ensuite, habits gratuits pour les soldats. Pour se faire connaître. Ainsi Madame nous regardera autrement. Je fais confiance à Madame. Som Yujiao te cherche Noise. La prochaine fois, je ne serai pas clémente. Inutile d'agir. Elle aura son châtiment. Comptons le temps. Son cher époux va encore causer des ennuis. Ce cadeau te fera ouvrir les yeux. Regarde bien. Ce que tu as épousé. Né sous le signe. Ce sera un gros garçon. La famille a un héritier. Mon cher. Qui est cette femme? Elle a l'air méchante. Que fais-tu? Xianglian porte mon enfant. T'es qu'une poule stérile. Que vaux-tu face à lui? Je peux te hisser au rang suprême. Pourquoi ne pas rivaliser? Maudite porte-malheur. Mon fils chéri ne s'en sort pas. Il croupit en prison. Mon fils est un futur ministre. Sans toi, je deviens seul maître. Dégage vite. Liang Ke, tu oses me traiter ainsi. Je deviens la dame du seul maître. L'humiliation subie aujourd'hui. Le ciel vous fera payer. Je t'ai trouvé. Vous vous trompez. Je sais que tu caches ton identité. Pour enquêter sur le budget fiscal, je peux t'aider. Je connais la cachette des rebelles. L'un 11, le mari de Damson, s'allie aux rebelles via un achat de titres. Je veux que tu m'aides à les éliminer tous les deux. Tu connais Damson et Ningo. Damson est ma sœur. Mon cœur est tout à toi. Jamais je ne ferai cause commune avec ces voleurs. Comment m'as-tu connu? Ce jade représente le jeune général. J'ai simulé ma... Puis info reçue. Pour qu'elle aille voir Damson. Récupérer la montre à liste. Contre toute étiquette. Du sceau du jeune chef. Cette femme est la sœur de Damson. Faire de moi un chef. Jouons le jeu. Damson. Notre patience est à bout. Attendez-moi ici. Maître l'un 11e, êtes-vous sûr que cette femme nous aidera à trouver la liste des espions cachés par votre père dans la montre en or? Bien sûr, voler mon père est une réparation pour une erreur faite envers une personne importante. Je ferai tout pour me racheter. Maître l'un 11e est vraiment notre bon ami. Madame, votre bain est prêt, madame. Les comptes du jour ne sont pas encore finis. Madame, êtes-vous sûre que cette tente est plus belle que celle de Vif? C'est toi qui m'as provoqué. Madame n'aime pas cela. Tant pis. C'est toi qui m'y force.
C'est toi qui as allumé le feu. Maintenant, même guéri, ça ne sert à rien. Enfin, on peut célébrer le mariage aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes, ce beau parleur? Les pieds, ça s'use. Quelle nuit agitée. J'ai le corps en miettes. Madame devrait visiter l'usine. Ne gâche pas mon travail. Depuis que madame a l'usine. Tôt le matin, tard le soir. Les deux époux. On se voit moins souvent. Alors quitte ton poste d'achat. Avec la femme du général. Je demande un poste de général. Le mérite des vêtements donnés doit servir pour toi. Dans vos yeux d'homme. Une femme ne doit-elle pas servir son mari? Nous deux, toute la journée. Sans dame chou. Je suis seul à applaudir. Dans ma vie antérieure, j'ai tout donné. Et Lianquet et l'écu m'ont volé mes mérites. Mon téléphone, mon cher mari me de penser d'abord à moi. Madame, vous allez ensuite à l'usine de vêtements. Travail à part. Viens applaudir d'abord. Moins de voitures de service abusives à l'avenir. Jusqu'à quand cachez-vous votre rang? Tu dis qu'on a une voiture, mais pas d'argent à dépenser. N'y va pas trop. La dernière filature. Les deux hommes chez l'un. Où en est l'enquête? Tu avais raison. Ces deux-là ont été envoyés, mais au final, on les a perdus en route. Continue à chanter. Bonjour Monsieur Son. Bonjour. Nous recrutons des ouvrières. N'en parlons pas. Les 12 d'hier. Rien que la formation m'a épuisé la voix. Bon travail. Prends ça. Notre objectif est de grandir et prospérer. Je commence tout de suite le carnet jaune. Tu attends donc. Tout va bien. Pardon, je dois aller aux toilettes d'urgence. Allez-y vite. Les toilettes sont dehors. Merci. Quelle agitation. La nouvelle ouvrière ne connaît pas l'usine. Madame la générale, je vous guide pour la visite. Il se fait tard aujourd'hui. Arrêtons la visite ici. Je ne veux pas que je retarde votre retour chez vous. Qu'y a-t-il? Ma montre en or a disparu. Pardon. Madame est. Personne n'a vu que vous souffrez. Où est le tableau de Ginois? Sans ton talent de voleuse. Mon homme du jeune commandant. Je t'aurais abattu. Grâce, je ne tenterai plus jamais Yingzheng. Le jeune commandant me soutient. Toi et ce chien de Elianke. Plus jamais ensemble. Le voleur est là. Toi ici. Cette femme voleuse. Je prends l'uniforme. Le commanditaire. Je le trouverai. Merci madame la générale. Vu notre lien. Tes soucis sont. Il est temps de partir. Le jour va bientôt poindre. Pas encore. Petit vaurien, tu oses me chasser. Il faut y aller. Plus tard. Je vous laisse dormir tous les deux. Allez, on y va. Toi et la femme du général, vous êtes bizarres. Elle s'intéresse trop à notre vie de
Tu es trop brusque avec la femme du général. Tu ne serais pas. Tu serais jaloux. Sinon, pas de récompense ce soir. Ce soir tu devras compenser double. Tu ressembles à un gros toutou. Ma femme se moque de moi. Toutes mes excuses. Dis simplement que Tante Son a une force naturelle. Il faudra mettre plus de poison. C'est bien. Surprise. Tante Son. Ouvre bien tes yeux pour me voir. Je vais bientôt m'envoler vers la gloire. Ma jolie demoiselle. Mon époux va bientôt commander l'armée sœur. Tu oses le blesser. Asli merci. Rentre avec l'armée sœur. Somyuki. Tu as trahi pour la richesse. En t'alliant à des traîtres. Impossible. Ce sont les hommes du jeune commandant. Pas des traîtres. Même le général ne le trouve pas. Comment l'aurais-tu rencontré? Ne les croyez pas. Ils sont jaloux que mon époux triomphe. Ma bonne sœur. Votre mari est mort. Le mien va vaincre l'armée adverse. Êtes-vous folle de jalousie? Vous dites que Lingxi est morte. Impossible. Il ne mourra pas. Touché par 2 balles. En plein dans la poitrine. Même un dieu ne le sauverait pas. J'ai besoin que tu donnes mieux que moi. Que tu te battes pour moi. Que ton homme soit plus beau que le mien. Vous n'êtes pas censé être unis contre l'adversité. Appelle-le pour te sauver. Appelle-le pour me frapper. C'est la première fois que j'entends une demande aussi absurde. Comment va ta blessure? Je pensais que tu étais vraiment mort. Je dois la vie à madame. Sans la permission de madame, personne ne pourra m'emmener. Som Lijiao a dit. Il m'a tendu un piège. Pour la montre en or. Il a rejoint le jeune chef. La liste dans la montre. Je l'ai recopiée pour le général. Il vérifiera chaque nom. Quant au jeune chef, il n'est pas du genre à frayer avec les traîtres. Comment le sais-tu? 10 ans avec le jeune général, cela peut forcément l'influencer. Le jeune général agit pour le bien à long terme. Les traîtres capturés se sont tous suicidés. La sœur de la jeune dame est les. Que faut-il en faire? Salaud, espèce de traître. Somyuki. Nous étions seuls. Je n'ai jamais agi. Mais tu blesses mon époux. Je ne pardonnerai pas, mon cher seigneur. Regarde bien, je ne suis pas mort. Je prendrai la place que tu convoites tant. Le jeune général a promis de servir mon époux et moi. Comme gouverneur, le jeune général que tu connais est un impôt. Quant au poste de gouverneur, Sunyang ouvre une usine tech pour l'uniforme du général. Des centaines de femmes. Et des ouvriers promus. Et la moitié des gains. Donnés à l'armée. Le général a décidé de nommer Chunyang chef. Elle prendra bientôt poste. Impossible. Comment une femme peut diriger seule? Arrêtez de plaisanter. Cette femme ne peut pas diriger seule.
Jamais auparavant. Ça ne veut pas dire jamais. Mieux vaut compter sur l'abandon. Vous avez mal choisi dès le début. Je n'ai pas tort. Cette somme chuniaque m'a volé mon bien-aimé. Je ne cède pas. Malheur à nous. Qu'elle meure. Le général et madame, au quartier général, sont gravement malades. Rentre chez toi. Je vais sauver le général. Ramener madame en sécurité. Le général rentre chez lui. Pourquoi le général et sa femme seraient en... Ce jeune général est un imposteur. Mademoiselle Sœur. Je te ramène chez toi. Pas un complice des traîtres. C'est pour progresser en art. Tu glandes au boulot. Tu pensais au patron en décidant. C'est le nom du patron. Et un autre nom, celui de Uoxila. Pourquoi tu dis ça? Ah, le manoir du maréchal cherche un cavalier. Le jeune commandant s'appelle ainsi. Patron, vous n'avez pas déjà quitté le jeune commandant. Patron, même si vous recrutez des femmes soldats. Vous ne devez pas vous emporter contre votre époux. Dès qu'il a du temps, il cuisine pour vous. Un homme bon qui tourne autour de sa femme. On n'en trouve pas à la lampe. C'est vrai, épargnez la colère, cher Marie. Ce pauvre patron est vraiment pitoyable. C'est lui qui m'a trompé d'abord. Même si je le quitte. Il n'a que ce qu'il mérite. Le patron n'aurait pas fait de tort à sa femme. Le patron mange et dort au bureau ces jours-ci. On ne voit plus le mari du patron. Le regard du mari du patron. Son regard déborde d'émotion. Il n'a pas l'air d'un salaud. Sortez tous. Laissez-moi un moment. Allez, allez. Shanksin m'a promise par contrat. Si elle est vraiment vivante. Notre mariage ne peut pas se dire. Il est allé au manoir du maréchal pour sauver des gens. Parti des jours sans nouvelles. Sans penser qu'on s'inquiète. Avec votre force divine, si vous continuez, la table va finir transpercée. Si madame est fâchée, plantée sur votre époux, tu n'oses pas non plus. Laisse-moi te serrer un instant. Sauve un enfant. Obtenir la vérité. Va vite chercher un docteur. Je vais chercher le docteur. Pardon, bon visionnage. Dois-je t'appeler jeune général? Reçu le baptême. Sauve mon époux, je t'en supplie. Celle que j'épouse est Linxi. C'est elle que je veux. Mais c'est moi ton époux. Chaque nuit, c'est moi à tes côtés. Où est donc la vraie Linxi? L'agent Linxi. Complot avec des traîtres pour la contrebande. Assassiner le général. Retenir le général et sa femme. Usurper le titre. Jeter en prison. La première fois que je t'ai vu, il venait de s'échapper. Tu m'as pris pour lui. Donc tu as laissé faire l'erreur. En prenant son identité. Et pour jouer le rôle jusqu'au bout. Tu m'as épousé. Non, bon visionnage. T'épouser, c'était mon choix. Je t'aime. Dès notre première rencontre. C'est ma femme qui a commencé. Je me suis trompé alors. Mais j'ai choisi. Est-ce que la blessure s'est rouverte? C'est une pensée brève de notre part.
Laisse la porte. Je n'ai pas fini de regarder. Regarde, regarde. Laisse ton fils séduire sa femme. Vous serez tous deux à vous amuser. On arrête. La femme verra son beau-père. Je dois préparer un bon cadeau de rencontre. Allez, allez. Mademoiselle a attendu le jeune général 10 ans. Elle cachait son identité. Revenue en secret, elle vous a abandonné. Épousant une autre femme. Même le général et madame ont accepté cette femme. Frère Lin enquêtait. Il a épousé sous une fausse identité. L'homme est l'époux de Lingxi, pas celui de Lin. Mademoiselle a raison. Une femme qui s'expose. Vendeuse de bas étage. Indigne du jeune général. C'est cette femme qui le harcèle. Mon frère Lin à moi. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Malheur. Lin Chin s'est évadé de prison. Garantissez-la immédiatement. Empêchez-la de fuir avec les siens. Votre plaie doit être pansée. Je t'attends dehors. Ce pendentif, ma mère me l'a offert en le brisant de ses mains. Tu es Lin Chin. Nous sommes fiancés depuis l'enfance. Je viens pour t'emmener avec moi. Je suis déjà marié. À Uoxila, il t'a trompé en usurpant. Elle ne me dérange pas. Tu restes mon épouse Lingxi. Je n'épouserai pas un mari traître. Je n'ai pas. C'est Uoxilin sa bague. Me calomnie. Elle veut voler mon mérite d'enquête et a dupé ma femme. Va te livrer toi-même. Si tu meurs, je te vengerai. Jamais marié. Ne l'approchez pas, c'est un ordre. C'est à Uoxila. Elle n'est pas liée. On en reparlera plus tard. Vite, cache le corps. Que s'est-il passé? Tout va bien. Je ne peux pas Lynx. Monsieur Lee a récupéré le tableau des chances. On disait les noms secrets. Pourquoi nos agents sont exposés? Tous fusillés par l'armée du général. Un baptême du feu. J'ai envoyé plusieurs hommes sans le tuer. Il a exécuté la plupart des nôtres. Encore à cause du baptême du feu. Tu as simulé une blessure. Le plan pour contrôler l'armée a échoué. T'empêcher d'emmener des hommes pour capturer sa femme risquée. Pourquoi l'as-tu laissé? Personne ne l'approche. Tu es malade. À quoi sert le poison? Crois-tu qu'un malade héritera? Va vite mourir. Si tu meurs, les biens des Lin, nos frères héritent. Tu n'as pas mal. Il ne sait même pas pleurer. Dépêche-toi. Passe sous les archives. Aboie 2 fois comme un chien. Aujourd'hui je le laisse passer. Cousin, tu as oublié. Il ne sait pas pleurer. Comment pourrait-il aboyer? Il est pire qu'un chien. Vous deux. Invitez mon cousin. Sont pires que des bêtes. Tu vas bien. Mon Dieu, je trouverai autre chose. Tu me tues. Bonjour jeune général, bonjour madame la générale. On dit que le jeune maître est rentré sans aller chez lui. Et a épousé une femme sauvage dehors. Le grand général et madame sont très stricts. Sans accord, ils ne reconnaîtront jamais cette bru du spectacle. Cette sauvageotte va être chassée par le général et sa dame. C'est trop fort. La douce et digne générale va s'en prendre à la sauvageotte. Ma tante. Ma belle-fille chérie. Enfin te voilà à la maison. Madame cache bien son jeu. C'est la faute de ce garnement qui m'a empêché de te reconnaître. Je te considère déjà comme ma bru. Apportez le cadeau préparé pour la jeune dame. Apportez aussi mon cadeau de bienvenue.
Jeune dame. Ceci est spécialement préparé pour vous par le général. Des lingots d'or et divers bijoux. Ceci est préparé pour vous par madame. Des peintures rares et des titres de propriété. C'est vraiment exagéré. Veuillez accepter, belle fille. Je vous emmène voir la chambre à l'étage. La deuxième belle-fille a changé. Elle n'est pas ma meilleure amie. Elle dit qu'elle veut être la meilleure amie de madame. Et vous? Tous privés d'un mois de contribution. Si vous préparez encore pour la jeune fille. Renvoyez. Madame, nous avons eu tort. Belle-fille, tu n'aimes pas les étrangers. Je t'ai préparé d'autres cadeaux. Madame, ne me laissez pas. Détendez les épaules. Visez et préparez-vous. Mademoiselle, formidable. Petite dame, grâce, grâce. Pardon, ce n'était pas voulu. Le fusil sort. Trop de recul. Normal de rater. Entraîne-toi. Vise-le bien. Va voir le général. Vas-y, je m'entraîne. Reste avec moi. Tu sais même pas tirer correctement. Alors comment tu pourrais être une jeune dame? 3 coups tous dans le mille. Mademoiselle Lu impressionnant. Madame la jeune dame. Voici Mademoiselle Lu Yunzu. Notre-Dame et Madame Lu sont amies d'enfance. Ma sœur aînée et le général sont amis d'enfance. Et fiancés depuis leur plus jeune âge. Un vil commerçant. Ne mérite pas sa main. Vous et Huoxilin êtes restés si longtemps sans être ensemble. C'est qu'elle ne t'aime pas. Tu mens. Je suis la seule femme auprès de là. Si ce sont vraiment les femmes de Huoxilin. Va donc t'en prendre à elle, au lieu de harceler ton cousin. Si frère l'un n'avait pas eu une mission, il n'y serait jamais allé. Comment se fait-il que vous célébriez encore le mariage avant que Huoxilin n'ait besoin de se justifier devant nous? Si tu fais encore un pas, je te tue. Attachez-le. Mademoiselle Yunju est une vraie tornade. Va vite chercher le commandant. Sauvez madame. Catastrophe. Mademoiselle Yu. Tuez madame. C'est son caractère. Ne la blesse pas. Tais-toi ou tu meurs. Tu es de son côté. Personne ne s'en soucie. Va chercher l'objet. Puisque Lugiaja. Si tu aimes tant le mani. Aujourd'hui. Serre mon épouse. Avec profit. Venir ici te plaindre. Semble malvenu. Moi, Huoxila. Si je ne peux protéger ma femme. Si tout. Ce jeune chef. Ne sert à rien. Madame Lu, après tout, est une parente de votre mère. Et de votre mère. Mon fils a raison. Mingzhu est habitué à être gâté. Il faut lui apprendre les règles. Votre belle-fille attend. C'est de ta faute, mon garçon. Aveugle. Depuis petit, aucune fille près de toi. Je cherchais un remède à tout prix. Mais voilà. Dès que j'ai vu Dame Chou, je suis allé chez lui. Expliquer à la mère et la fille. Nous ne sommes plus alliés par le mariage.
Au moment de tirer, il faut tenir compte du trouver la sensation. Tirer directement. Je veux célébrer le mariage. Avec celui de d'entre unissons nos voix. Je n'ai pas eu de noces. Ce n'est pas un mariage. Alors je vais organiser. Pour que toute la ville sache que tu es mon époux. Dans 3 jours, c'est ton banquet de jeu pour l'anniversaire. Je veux une cérémonie. Tu n'as pas réussi l'examen. Tu veux bien me donner un titre officiel. Tu vas bien. Je vais bien. Dans 3 jours. Le jeune général épousera cette gare. On devrait peut-être laisser tomber. Je te redonne mon souffle. Je peux aider mademoiselle Yunzu. Épouser le jeune quelle basse extraction. Pour loger chez moi. Je peux aider Yunzu à épouser Uoxila. Et faire mourir votre père le maréchal. Tu cherches la mort. Pas moi. Puisque mademoiselle Yunzu refuse. Je dois agir. Le capitaine lui gâte toujours sa fille empoisonnée. Avec vous ici. Le capitaine lui voudra bien coopérer. Tu as détruit ma vie. Je veux que vous deux, mari et femme, mouriez mal. Viens, Sunyan. Choisis en U. Je veux me marier en uniforme militaire. Trouves-tu que je suis trop ostentatoire dehors? J'ai juste peur. Peur de quoi? Peur que madame soit trop brillante. Les gens dehors. Tu me prends encore pour un joli cœur. Tu n'as pas vu. Pas vu bon visionnage. Et si après le mariage on déménageait? Et si après le mariage on déménageait? Dommage de ne pas retourner à la vieille demeure. Les légumes de mon jardin doivent être mûrs. Si tu aimes la vieille demeure, veux-tu que je te l'achète? Le pot de Linksy a disparu depuis si longtemps. Et on ne l'a toujours pas retrouvé. Ces derniers temps, la contrebande, on a fait plusieurs prises, mais on ne l'a pas vu. Alors prends garde. J'ai un mauvais pressentiment. N'allez-vous pas à la réunion avec les autres seigneurs de la guerre? Il est trop tard. D'ici au pavillon Hutton. Il reste moins d'une demi-heure. On a le temps. Le pavillon Hutton. Ce nom me dit quelque chose. L'heure a été avancée. Partez vite. Attendez-moi tous. Je reviens vite. Ce pavillon des platanes. Quelle coïncidence étrange. Sans votre mariage à Linksy. Vous seriez sacrifié pour votre sœur. Allez-vous-en. C'est l'un des lieux où tu as analysé le meurtre de Yimao. 1 an après le mariage, elle fut poignardée. Elle est morte devant le pavillon Hutton. Som Yuxiao est devenue veuve depuis. Ce n'est pas logique. Avant la vie passée, la mort de Yo Killing. Il reste encore 6 mois. Serait-ce à cause de ma renaissance que l'attaque avance?
Je dois prévenir Huo Killing. Où est Huo Killing? Le général et son fils viennent de partir pour le pavillon. Va vite le trouver. Madame, bon visionnage. Je vous fais conduire. C'est la forêt des tues. Rien trouvé de ce type. C'est car je renais. Tous les complots changent. Quoi qu'il arrive, je dois absolument les empêcher. Plus vite. Bien madame, tenez-vous bien. Que se passe-t-il devant? Il semble y avoir un accident mortel. C'est la voiture du général. Venez, venez monter. Chunyang, c'est moi. Que fais-tu ici? Tu m'as fait peur. Cette main est bien agitée. Tu n'es pas allé au club Wudin. Embouteillage. J'ai vu de loin. Madame dans la voiture, avec un autre homme. Criait mon chef. Pourquoi ton cœur est-il si froid? Que se passe-t-il? Je dis ça brusquement. Des choses de ma vie antérieure. Uoxilin va me croire fou. Mais si je ne dis rien? Et si ça arrive vraiment? Me crois-tu? Je viens de faire un rêve. Qu'on me tue un jour. Devant le club Wuton. Tu ne peux pas y aller aujourd'hui. Mais cette réunion est cruciale. Une minorité doit rester. Alors changeons de lieu. Je connais un rêve. Vous changez le lieu au dernier moment. C'est trop. Lieutenant Jou. Ramenez madame à la maison. Puis téléphonez. Au club Wuton. Pour changer lieu et heure. Trouvez ces seigneurs de guerre. Nouveau lieu. Avez-vous d'autres recommandations? Non merci, je n'en suis pas sûr. D'un imprévu. Mais changer si tard. Risque-t-il des soucis? En ces temps de crise. Survivre d'abord. Unir toutes les forces. Ensemble. Beaucoup nous observent. Veulent saboter. La conférence des chefs. Votre alerte tombe à pic. Alors soyez prudents. Messieurs les adjoints. Ramez madame. Madame, je vous prie. Cette réunion était fixée depuis un mois. Vous la changez sur un coup de tête. N'est-ce pas trop cavalier? Cette tentative d'assassinat n'est pas un hasard. Je soupçonne qu'on cherche à m'usurper. Pour s'infiltrer et tuer. Heureux que mes hommes aient observé. Et suivi jusqu'ici pour l'abattre. Et j'ai aussi découvert un tatouage de soleil sur sa poitrine. Ce salaud de traître nous prend pour des cibles. Il faut trouver un moyen cette fois de les débusquer. Ma sœur et moi aurons une idée. Pour les attirer. Pardon, monsieur Lee, notre mission a encore échoué. Comment avancent les préparatifs de ce couple idiot, Elianke et Song Yujiao? Huo Xilin et Tante Song se marient à la porte de Banlin. Banquet de Hérong. Il faut tuer Huo Xilin et le général Huo. Ma tante est mon pion. Tout homme qui la convoite mérite la mort. Veuillez accueillir les mariés d'aujourd'hui. Le jeune général Huo Xilin. Mademoiselle Song Chunyang de Shanghai. Dernière fois que la mariée porte l'uniforme. C'est bien rare. Madame la générale au vestiaire. Elle a trouvé du travail à des centaines de femmes. Et a donné des vivres aux soldats du front. C'est ce que mérite une héroïne de guerre. Donc merci. Notre jeune général doit vivre grâce à l'héroïne de guerre. Comme prévu. Les nôtres voulaient tuer à la noce. Tous maîtrisés maintenant. Seuls Linxi et les siens ont disparu. Je crains qu'ils aient déjà infiltré les lieux. Maître Zai. Que se passe-t-il avec ces nôtres? Agis donc. Tante Son. Dans ma vie passée, j'ai pu te tuer. Dans celle-ci, tu mourras de ma main.
Linchin et Elianke s'allient aux Os. Avec la famille Lu, ils attaquent. Les Lu père et fille et les Os, tous abattus sur place. Ces deux-là. Qu'en faire? Grâce, Linchin m'a trompé. Cœur plein d'humour. Pourquoi trahir notre promesse de mariage? Vous avez comploté avec des trafiquants pour passer de la contrebande. Traître à la patrie. Tu n'as pas pensé à nos fiançailles. Tu as feint ta mort avant le mariage. Comment as-tu pu me laisser veuve avant l'heure? C'est par égard pour toi qu'après la faillite de ta famille, je me suis relevé de toutes mes forces. J'ai tout sacrifié pour ta vie. C'est la vie que tu voulais, pas la mienne. As-tu oublié notre enfance? C'est toi qui m'as sauvé. À ce moment j'ai juré de me donner à toi. Chunyang t'a sauvé par bonté. Calomnier son honneur. Chunyang est déjà à moi depuis longtemps. C'est moi qui devais être fiancé. Même si t'es le jeune général. Tu brises quand même un mariage. Qui est vraiment sans scrupules? Je regrette de t'avoir sauvé. Quand je t'ai sauvé, aucun sentiment ni attachement, même un chat ou un chien. Je sauverai. Sans parler de ça. Qui a dit qu'une femme fiancée? Demande à ce Ling Zeliangsu. Mais je n'ai pas simulé ma mort pour m'enfuir. Je suis venu t'épouser comme la lune épouse le soleil. Tout ne sera pas différent. Ling, si je te le dis. Même si je t'épousais. S'il y a un médecin, j'ai découvert ta collusion. Comme un traître. Je resterai fidèle. Mourir sous tes murs. J'aurais dû. Tu ne mérites pas de mourir sous la lance de ma femme. Attends le jugement des seigneurs de la guerre. Achève-moi, je t'en supplie. Grâce à ma femme, j'ai été averti. Nous avons pu saisir l'occasion. La cérémonie compte. Les mariés boivent la coupe de vin. Ma sœur a de la compassion. Un nom rare. C'est bien plus agréable chez. On a su que madame revenait. Alors on a fait nettoyer tôt. C'est ici qu'on s'est marié. C'est notre maison. On se sent bien ici. J'ai l'impression d'avoir vécu un songe. Le rêve a tout changé. Moi qui ai fui l'abîme pour te trouver. Sous un décret clair et formel. Un mariage forcé est devenu un vrai rêve d'époux. J'ai vécu 2 vies. Finissons avec une belle fin ensemble. Je suis vraiment là, bien présent. Peu importe ton passé. Nous aurons une fin heureuse. Et si on retournait dans le passé? Et que l'histoire recommençait? Ce serait encore. Si la première fois. Je vais t'épouser bientôt. De plus. Une dame si contente. Croira toujours en tout. Je vois des gens peu satisfaits. Dans ce palais ils pleurent leur sort. Tu as raison. Bien dit. Moi, Sonia, je réussis par grâce à mon seul travail. Pour me faire une belle vie. Le médecin dit. Que je suis fragile. Je ne peux manger que des œufs. Plus tard, moi, l'épouse du génie, je vis au crochet de ma femme. Encore cette astuce. J'ai demandé conseil à quelqu'un. Sur l'art conjugal. Je te montre tout de suite. Ça suffit. Les spectateurs sont là. À la nuit tombée. Je ne vois rien.